Un jour, Marie a trouvé un bébé dans un parc et a été obligée de l'amener à son travail, mais son patron, le directeur Parker, était furieux parce qu'il faisait visiter l'entreprise à ses supérieurs. Il l'a licencié, mais cela s'est retourné contre lui lorsque le PDG est intervenu et a choqué tout le monde dans la salle. Qu'est-ce ce que je vais faire ? Se demande Marie dans un parc du Michigan. Elle le traversait pour se rendre au travail parce que c'était un raccourci et qu'elle avait raté son bus. Mais alors qu'elle se promenait dans ce joli paysage, elle a aperçu une poussette avec un bébé en pleurs à l'intérieur. Normalement, cela n'aurait pas été si étrange. De nombreuses mères amènent leurs enfants tôt et se promènent dans le quartier, mais il n'y avait personne aujourd'hui pour une raison étrange. Le bébé était tout seul, alors Marie l'a pris dans ses bras pendant une seconde et l'a bercé. Elle détestait l'idée de le laisser là. Il faisait froid, mais surtout parce que cela lui rappelait des souvenirs d'enfance. Ses parents sont morts quand elle avait 13 ans, et elle a été envoyée dans une famille d'accueil qui lui a fait comprendre dès le premier jour qu'elle n'était là que pour servir de bonne. Mais Marie s'y est pliée. Elle nettoyait, cuisinait et effectuait des tâches ménagères comme jamais auparavant, rêvant de son 18e anniversaire pour sortir de là. Lorsqu'elle s'est enfin libérée de ses parents adoptifs, Marie a reçu ce que ses parents lui avaient laissé, un petit appartement et leurs économies. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais elle pouvait commencer sa vie avec. Elle voulait s'inscrire à des cours mais avait besoin d'argent. Elle a donc cherché du travail partout. Malheureusement, elle n'avait que des compétences domestiques. Elle a donc postulé pour des emplois de nettoyage et a finalement obtenu un emploi dans un bureau d'entreprise. C'était parfait. Il y avait plusieurs avantages et un bon salaire pour une jeune fille de 19 ans. Le seul vrai problème était son patron, le directeur Parker. C'était un tyran qui aimait voir les autres transpirer en sa présence et qui mettait délibérément ses collègues en concurrence les uns avec les autres. Même lorsqu'elle était femme de ménage, Marie voyait son attitude et la détestait. Pourquoi elle se tenait à l'écart de cet homme. Mais aujourd'hui, elle allait être en retard. Si le directeur Parker la surprend, elle aura de gros problèmes. Mais vais-je laisser ce bébé ici ? Se demanda-t-elle en regardant autour d'elle dans le parc. Non, hors de question. Bien sûr que non. Marie n'était pas ce genre de personne, mais elle ne pouvait pas arriver au travail avec un bébé. Heureusement, elle a eu une idée. Lorsqu'elle a commencé à travailler au bureau, elle a rencontré un cadre, Ronald. C'était l'âme la plus gentille du monde et, bien qu'étant une femme de ménage, il aimait parler avec elle. Il y avait quelque chose entre eux. Il pourrait peut-être garder le bébé pendant un certain temps, le temps que Marie trouve une solution. Avec cette idée en tête, elle remit le bébé dans la poussette et la fit rouler dans le parc jusqu'à son immeuble. Elle enfila son uniforme, fit attention au directeur Parker et entra dans le bureau de Ronald. « Eh, Marie. Qu'est-ce ce que ça ? Vous avez un bébé ?» demanda-t-il en se levant de son bureau et en fronçant les sourcils devant la poussette. « Ce n'est pas le mien. Je l'ai trouvé au parc. Tout seul. » C'était dingue. Il n'y avait personne autour. Je ne pouvais pas l'abandonner. Mais je n'avais pas le temps de l'emmener au poste de police. Le directeur Parker me tuera si je suis en retard. Pouvez-vous le garder jusqu'à la fin de mon service ?
Ou jusqu'au déjeuner ? Demande Marie. Bien sûr, si est parfait. Nous pouvons aller ensemble au commissariat. Avec un peu de chance, la mère du bébé y est allée aussi, et ils essaient de le retrouver, répondit Ronald en souriant. Marie lui rendit son sourire, mais ils entendirent soudain les bruits incomparables du directeur Parker. Ils se tournèrent vers la porte du bureau de Ronald et virent l'homme redouté en question. « Et voici, monsieur Everett. Je voudrais vous présenter le cadre dont je vous ai parlé, » dit le directeur Parker en poussant la porte et en faisant entrer plusieurs hommes à l'allure importante dans le bureau de Ronald. Mais il s'arrête net lorsqu'il aperçoit Marie. « Oh, je n'avais pas réalisé que vous nettoyiez le bureau. » « Attendez. Ronald, que se passe-t-il » L'homme regarda autour de lui et remarqua finalement la poussette. « Marie. Vous avez amené un bébé dans le bureau. Nous avons des règles pour une raison. Êtes-vous folle » Le directeur Parker s'exclame avec colère contre la jeune femme. « Monsieur, ce n'est pas mon » tente d'expliquer Marie, mais il la coupe à nouveau. « Je ne veux pas entendre vos excuses. Je vais parler à votre supérieur et nous verrons comment vous faire renvoyer. » Il s'agit d'un bureau, pas d'une crèche. « Sortez tout de suite » hurla-t-il fermement, et Marie se dirigea vers le bébé. « Non, directeur Parker. Ce n'est pas son bébé » intervient Ronald. « Ronald. Alors, si est votre bébé » demande le patron. « Non, si est juste que » Ronald a essayé de continuer, mais il a été interrompu à son tour. « Mettez-le hors de ma vue tout de suite » le directeur Parker grince des dents. « Attendez un peu. Qu'est-ce ce qui se passe ici » ajoute l'un des hommes qui sont entrés dans le bureau avec le directeur Parker. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Everett. Je vais éclaircir la situation et nous allons continuer la visite, » dit le directeur Parker en parlant avec courtoisie à l'homme. Manifestement, ce monsieur plus âgé était encore plus puissant que lui. « Non, Parker. Vous êtes un idiot. Je veux savoir ce qui se passe avec le bébé, » dit le vieil homme. Ronald saisit l'occasion de prendre la parole. « Monsieur Everett, Marie, ici présente, a trouvé un bébé abandonné dans le parc, et elle m'a demandé de le garder jusqu'à ce que nous puissions tous les deux aller au poste de police, » dit-il calmement. « Ah, je vois. Parker, je ne sais pas pourquoi vous ressentez le besoin d'engueuler vos employés pour une situation comme celle-ci, » dit M. Everett en jetant un regard sévère au directeur Parker. « Monsieur, il s'agit d'un bureau, et j'essaie de maintenir. » L'homme tente de se justifier, mais monsieur Everett lui coupe la parole. « Oui, j'ai entendu parler du genre de bureau que vous essayez de maintenir. Pensez-vous que je suis venu ici pour visiter les lieux ? J'ai construit cet endroit de A à Z. Je sais tout ce qui s'y passe. Mais il est temps de vous dire la vérité. Il y a tellement de plaintes contre vous et votre comportement qu'elles sont arrivées jusqu'à mon bureau. Je ne pouvais plus attendre. Vous êtes licencié, » a déclaré M. Everett. Le directeur Parker a bredouillé quelques mots, mais M. Everett a continué. « Je ne veux pas l'entendre. Vous vous êtes apparemment promené ici comme le PDG, exigeant des choses, mettant les gens en concurrence et transformant le bureau en un champ de bataille. Et vous semblez détester les bébés. Mais si est moi qui suis le PDG et si est moi qui prend la décision finale.
Partez maintenant. Le directeur Parker regarde fixement autour de lui, le visage rouge, tandis que Everett s'avance dans le bureau et prend le bébé, ce qui est choquant. Lorsque le directeur Parker a quitté le bureau, le PDG a pris la parole. « Vous savez qu'on m'a aussi trouvé abandonné dans un parc ?» a-t-il dit aux personnes présentes dans la salle. Les autres cadres supérieurs qui l'accompagnaient ont hoché la tête, mais Mary s'est retournée et a dit hardiment « Vraiment ? J'ai été élevée dans des orphelinats jusqu'à ce que je m'enfuis à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à travailler comme plongeur. C'était une autre époque, et personne n'a sourcillé. Il n'y avait pas de loi sur le travail des enfants à l'époque. J'ai payé mes études et j'ai construit tout cela. Je n'ai pas fait cela pour qu'un homme horrible puisse harceler et insulter mes employés, en particulier quelqu'un qui essayait juste d'être un bon samaritain, a révélé Everett tout en berçant le bébé. Merci, monsieur Everett. Je dois retourner travailler, mais j'emmènerai le bébé au poste dès que possible, dit Mary. Ne vous embêtez pas. J'ai quelques contacts. Je m'en charge. Allez, messieurs. Continuons à nous promener dans le bureau, dit le PDG en remettant le bébé en place et en le poussant hors du bureau de Ronald. Ronald, veuillez vous joindre à nous, s'il vous plaît. Ronald sourit effrontément à Mary et suivit les hommes importants. Tout le bureau applaudit en voyant le directeur Parker se faire escorter par 2 agents de sécurité du bâtiment. Même Mary et ses collègues du service de nettoyage ont souri en connaissance de cause. Après ce jour, Ronald a pris le poste du directeur Parker et l'ambiance du bureau a changé du tout au tout. Il a demandé à Mary de sortir avec lui et ils ont commencé à sortir ensemble. Quelques mois plus tard, ils ont découvert que l'un des enfants de Everett avait décidé d'adopter le bébé parce qu'il n'avait pas trouvé ses parents. La famille Everett étant extrêmement riche, Mary savait qu'elle s'occuperait de lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aidez quelqu'un chaque fois que vous le pouvez. Mary aurait pu laisser le bébé au parc. Ce n'était pas sa responsabilité, mais elle a décidé d'aider, et le bébé s'est retrouvé dans un endroit formidable. Être un patron méchant ne vous fait pas gagner le respect. Certaines personnes pensent qu'être un patron signifie être dur et exigeant. Mais ce n'est pas le cas, et le directeur Parker l'a appris à ses dépens. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.